Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Aujourd'hui nous allons tester un accessoire pour iPhone et iPad et même Apple TV et Mac. Il s'agit tout simplement de la manette qui nous vient de chez SteelSeries, donc la société SteelSeries qui depuis l'année dernière commercialise la Nimbus. Alors la Nimbus, c'est une manette qui va être, vous allez le voir avec la démonstration que l'on va faire via un iPad et un iPhone. Donc c'est une manette qui va être compatible avec tous les appareils de la marque à la pomme. Et d'ailleurs, pour en savoir un petit peu plus sur la compatibilité des appareils avec cette manette, et bien sur le côté de la boîte, vous avez l'intégralité des appareils en date donc de 2016 qui sont compatibles avec cette manette. Alors la manette, donc la voici, elle est relativement, on va dire, commune si vous avez déjà des consoles de salon chez vous, puisque vous voyez, elle a, dans son aspect, elle a quand même des airs de ressemblance avec les manettes qui se font sur le marché, que ce soit la PlayStation ou la Xbox. Elle est un petit peu, on va dire, une fusion entre les deux. Elle est un tout petit peu plus épaisse qu'une manette de PlayStation et un tout petit peu moins épaisse qu'une manette de Xbox. Donc comme pour les manettes professionnelles, eh bien on va dire que nous retrouvons ce que l'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire deux sticks analogiques qui sont ici, qui permettront donc de déplacer par exemple des personnages ou des équipes lors de jeux de sport ou lors de jeux d'aventure. Vous avez ici donc un pad qui va permettre de réaliser exactement la même chose. Vous avez ici les 4 boutons qui correspondent donc aux 4 boutons que l'on a traditionnellement, que l'on retrouve traditionnellement sur les manettes de type console de salon. Et puis vous avez ici, et c'est en cela qu'elle diffère de ce genre de manette, un bouton menu qui n'est pas sans rappeler le bouton menu qui est disponible sur la télécommande de l'Apple TV. Et d'ailleurs, si vous vous servez de cette manette comme d'une télécommande pour l'Apple TV, eh bien vous verrez qu'il a exactement la même fonctionnalité. Si l'on prend maintenant le côté de cette manette, la tranche supérieure de la manette, eh bien on voit apparaître 4 gâchettes, R1, R2, L1, L2. Et nous voyons ici donc entre les gâchettes 2 boutons et une entrée. Alors les 2 boutons, c'est simple. Le bouton Hold, c'est pour mettre en marche et en arrêt cette manette. Le bouton qui est ici avec le symbole du Bluetooth, eh bien vous l'avez compris, c'est le bouton qui va permettre de faire l'appairage entre la manette et votre appareil, donc iPad, iPhone, Apple TV ou Mac. Et vous avez ici entre les deux une entrée Lightning, puisque comme la manette est uniquement compatible avec les appareils d'Apple, eh bien elle se recharge exactement de la même façon, pas besoin de pile, donc vous avez juste à utiliser le câble Lightning par exemple de votre iPad pour pouvoir recharger de temps en temps la manette. D'ailleurs, puisque l'on est en train de parler de charge, on va s'intéresser avant tout à l'autonomie de celle-ci. Alors pour être franc, je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de l'autonomie vu que je ne possède pas cette Nimbus depuis trop longtemps. Sachez que chez SteelSeries, on annonce 40 heures d'autonomie et on veut bien les croire. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que vous pourrez largement vous adonner à des sessions de jeu sans que celle-ci n'use complètement la batterie de la Nimbus de chez SteelSeries. Donc vous allez pouvoir largement jouer avec la manette sans avoir la crainte de devoir la recharger. Donc voilà pour ce qui concerne la Nimbus de chez SteelSeries. Alors ici vous avez aussi une rangée avec 4 LED, 1, 2, 3, 4, et bien à chaque fois qu'elle va être connectée sur un dispositif, vous allez avoir une LED qui va apparaître. En toute honnêteté, je n'ai pas encore compris pourquoi il y en avait 4, vu qu'on ne peut pas le connecter à 4 appareils en même temps. En ce qui concerne la fabrication de cette manette, eh bien on a du plastique, un plastique assez solide, hein, qui en plus est bien découpé, bien taillé pour laisser passer donc tous les boutons, les sticks, le bouton du menu ou encore les LED. On a une matière quand même qui apparaît comme un petit peu rugueuse et donc qui va permettre une bonne tenue en main, et ça c'est important. De même que les sticks analogiques sont recouverts par une matière antidérapante qui permettra de les utiliser donc en toute facilité. Puisqu'on est en train de parler des sticks analogiques, sachez qu'on ne peut pas cliquer sur le stick analogique de droite. Alors c'est pas forcément embêtant sur les jeux iOS, ça pourrait être peut-être un tout petit peu plus problématique sur les jeux disponibles sur macOS.
Donc voilà pour ce qui est de la SteelSeries, de sa présentation générale. On a donc sous les mains, puisqu'on la tient à deux mains, on a sous les mains quand même une manette qui est de très bonne qualité, qui dès la première prise en main nous rappelle les manettes que l'on connaît donc sur les consoles de salon. Et c'est un élément qui est vraiment important, puisque du coup on va avoir une expérience de jeu quand on joue avec la SteelSeries qui se rapproche très fortement des consoles de salon. Et vous allez le voir, on va par exemple la tester tout de suite avec un jeu disponible sur iPad. Alors dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à la partie appairage de la manette avec un iPad. Donc voici la manette, voici l'iPad. Donc l'iPad est pour le moment sur le Bluetooth, donc vous voyez qu'il est connecté à un certain nombre d'éléments en Bluetooth déjà. Alors, comment va fonctionner donc l'appairage entre la manette et l'iPad? Eh bien, c'est relativement simple, puisque d'abord, on va faire glisser le bouton Hold sur la droite pour lancer la manette. Donc, quand celle-ci a démarré, vous voyez que vous avez les 4 voyants LED qui sont en train de clignoter, donc juste en dessous du logo SteelSeries. Ensuite, vous voyez, donc, elle apparaît dans la catégorie Autre appareil, puisqu'elle n'est pas encore configurée sur l'iPad. Donc ici, autre appareil, on voit la Nimbus apparaître, donc je vais la sélectionner. Et donc la voici maintenant qui est disponible sur mon iPad. Je vais ainsi pouvoir lancer une session de jeu depuis l'iPad avec la manette Nimbus de chez SteelSeries. Alors, on va donc lancer un jeu pour voir comment celle-ci fonctionne et donc pour voir quelles sont les qualités et les défauts en utilisation. Donc, je vais lancer le titre Dan the Man qui se prête très bien, de chez Alvoric, qui se prête très bien à des sessions de jeu avec une manette. Je vais refuser les notifications. Alors, je vais choisir mon personnage. Je vais mettre un tout petit peu de son. Vous voyez, à partir du moment où je vais appuyer sur le bouton A, eh bien, je vais par exemple passer les cinématiques. Donc là, je vais déplacer mon personnage donc en utilisant le joypad. Et donc c'est parti pour le jeu. Donc la manette, le bouton A pour pouvoir sauter, qui va me permettre donc de récolter de l'argent. Alors le bouton X qui va permettre voilà, de frapper mes adversaires. Donc on voit que tout cela est très fluide, le jeu répond en temps réel, il n'y a aucune latence. Voilà, donc on peut voir que la manette s'utilise comme un... Alors hop, troisième chose, donc là cette fois-ci c'est le bouton B, et le bouton B donc, va servir à lancer des éléments. Vous voyez que, encore une fois de plus, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble aux manettes que l'on a sur les consoles de salon, avec exactement la même fluidité. Donc là, il y a un passage secret, je vais essayer d'aller le trouver. Vous voyez que c'est très plaisant, très plaisant à jouer avec cette Nimbus. Et donc on voit qu'on a quand même quelque chose qui est assez confortable, puisque du coup, clairement l'iPad se transforme en une petite console d'appoint que je vais pouvoir donc utiliser avec la Nimbus de chez SteelSeries. Alors je pourrais par exemple faire la même chose avec Real Racing, donc un jeu de voiture, où là cette fois-ci je vais accélérer avec les gâchettes, accélérer et freiner avec les gâchettes. Je vais utiliser soit le stick, soit le pad pour pouvoir guider ma voiture. Hop. Alors, on va passer tout ça. Hop. Alors, on va lancer une course. Donc, on va lancer une course et puis jouer avec la manette. J'accélère donc avec une des deux gâchettes. Et vous voyez, donc, soit je vais utiliser le stick, soit je vais utiliser le pad pour pouvoir guider ma voiture. Donc et là c'est pareil, c'est le même plaisir de jeu qu'avec Dan the Man donc précédemment. C'est-à-dire que là j'ai l'impression d'être sur une véritable petite console portative avec quand même en plus ici, puisqu'on a un iPad Pro 12 pouces
avec une taille d'écran qui est quand même assez remarquable. Et donc je peux emmener assez facilement cette console avec sa manette partout avec moi. Donc il suffit d'ouvrir l'iPad, d'ouvrir la cover de l'iPad, il suffit de sortir la manette et de la coupler avec l'iPad, et puis j'ai une console donc, avec moi. Idéal par exemple si vous partez en vacances. Vous voyez que la prise en main est bonne, la voiture répond bien donc, à tous les mouvements que je suis en train de faire avec le stick analogique, et avec donc, la gâchette qui me sert à accélérer et l'autre qui va me servir à freiner, comme vous avez pu le voir. Donc voilà la manette de chez SteelSeries, la Nimbus, en utilisation. Donc maintenant je vais vous la montrer avec l'iPhone, puisque vous allez voir que sur iPhone en plus vous avez une application supplémentaire qui va permettre de voir quels sont les jeux compatibles, ou encore de faire les mises à jour de cette manette, puisque comme la manette est connectée, bien forcément elle peut aussi se mettre à jour. Alors comme tout à l'heure, je vais déjà commencer par coupler donc la manette avec l'iPhone. Vous voyez, en appuyant sur le bouton donc, du Bluetooth qui est ici, eh bien, je vais permettre voilà, à mon iPhone de se coupler avec la manette de chez SteelSeries. Donc ensuite, je vais lancer l'application qui est gratuite sur iPhone, donc l'application qui s'appelle Nimbus. Et donc là, vous voyez par exemple que j'ai la dernière application qui a été ajoutée qui est compatible avec cette manette. J'ai aussi donc toutes les applications compatibles avec, et vous voyez que la liste est très très longue, disponible soit par ordre alphabétique ou soit par le classement des étoiles. J'ai aussi la possibilité de mettre à jour la manette. Donc là, vous voyez qu'on me dit que le contrôleur est à jour, mais s'il y a une mise à jour à faire, donc c'est en passant via l'application. J'ai aussi des réglages possibles avec par exemple, les notifications qui m'arrivent sur le téléphone. Donc vous voyez que comme tout à l'heure avec l'iPad, je peux utiliser donc, la manette en complément de mon iPhone. Et là, cette fois-ci, donc l'iPhone va être la console de jeu, et la manette va me permettre de pouvoir guider mes personnages ou encore ma voiture si je reprends par exemple le jeu Real Racing. Alors un peu comme tout à l'heure, et bien là vous voyez j'ai relancé le jeu Dan the Man, cette fois-ci sur iPhone. Donc là je vais continuer là où j'en étais arrivé, donc je reprends la manette en main, et donc cette fois-ci c'est non pas sur l'iPad mais sur l'iPhone que je vais pouvoir guider le personnage de Dan au sein donc, de ce jeu. Donc vous voyez là encore on voit bien que le personnage répond bien aux différentes fonctions que je vais donner donc, à mon personnage. Hop. Donc vous voyez que comme tout à l'heure sur iPad, et bien sur iPhone c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que je vais guider mon personnage grâce au contrôleur de jeu. Donc vous voyez que assez facilement je prends le personnage en main, et donc tout cela grâce à la manette. Donc soit je vais pouvoir utiliser l'iPad comme console de jeu, ou je vais encore pouvoir utiliser l'iPhone. Bon, on va être franc, hein, c'est quand même plus agréable à utiliser avec un iPad avec un grand écran qu'avec un iPhone, mais vous voyez que la chose est tout à fait possible. Si j'ai un jeu dont les contrôles tactiles à l'écran ne sont pas forcément évidents, eh bien je peux utiliser la manette de chez SteelSeries, la Nimbus, comme contrôleur de jeu pour le titre. Alors voilà donc en gros ce qu'on pouvait dire sur cette Nimbus de chez SteelSeries, hein, dont voilà le coffret. Alors vous voyez qu'elle ne manque pas de points forts, cette manette. D'abord en premier point fort, la facilité d'utilisation et d'installation. Elle utilise le Bluetooth, et vous voyez qu'on a pu le faire devant vous, l'appairage se fait très très facilement avec un iPhone ou un iPad. Ensuite, on mettra aussi en avant la qualité des matériaux et la finition de cette manette, qui non seulement tient bien en main, mais donne aussi une impression de robustesse. On va aussi mettre en avant son autonomie. On nous annonce 40 heures, et je pense que dans les faits, on ne doit pas être très très loin de ces 40 heures. Donc autant vous dire que n'importe quelle session de jeu que vous allez pouvoir faire sur votre iPad ou votre iPhone, eh bien vous allez le faire tranquillement, sans avoir besoin de vous poser la question est-ce que je dois la recharger ou pas. Rien ne vous empêche après de la recharger pendant la nuit, puisqu'elle se recharge via le connecteur Lightning. Et si vous avez un appareil Apple, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou encore un Apple TV, eh bien vous avez forcément un connecteur Lightning. D'ailleurs, dans les points faibles, on pourra dire qu'il manque dans le coffret un connecteur Lightning supplémentaire
qui aurait effectivement été bienvenu, on va dire, pour cette manette. Mais en toute honnêteté, hein, c'est pas vraiment non plus, rédhibitoire. Autre point faible, on va dire, pour les gamers sur Mac, peut-être l'absence de la possibilité de cliquer sur le stick analogique qui peut empêcher certaines actions dans certains jeux. Après, il y a toujours la possibilité de configurer la manette autrement pour pouvoir récupérer cette fonctionnalité. Vous voyez, on pinaille un tout petit peu sur les points faibles parce qu'en toute honnêteté, elle n'a pas vraiment beaucoup de points faibles. Et même son prix, hein, qui est de 60 €, donc 59 €, on peut même la trouver à moins de 50 € sur Amazon. Et bien même son prix n'est pas forcément quelque chose qui va nous freiner, puisque pour à peu près le prix d'une manette de console de salon, eh bien on peut transformer son Apple TV, son iPad, son iPhone, voire même son iPod Touch et son Mac en une console que l'on va utiliser donc avec cette manette, cette Nimbus de chez SteelSeries, qui est vraiment donc un accessoire pour l'iPad et l'iPhone vraiment très séduisant. En tout cas, nous, on est vraiment convaincus par cet accessoire. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur ce test, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tests d'accessoires pour tablette tactile ou encore smartphone sur tablettetactile.net. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt sur tablettetactile.net. Au revoir.